Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Festool. On va continuer le thème du sciage qu'on avait commencé la fois passée en l'étendant cette fois-ci aux lames de scie. D'abord quelques généralités. Toutes nos lames de scie ont un code couleur. On commence avec le code jaune qui est le code qui a le plus de quantité de lames à l'intérieur de cette famille-là. Le code jaune, c'est pour les lames bois, donc que ce soit du bois massif ou du bois recomposé comme du MDF, panneaux à particules, etc. On va ensuite avoir un code rouge qui va être plutôt pour le mélaminé ou le HPL, comme le Trespa. Puis un code bleu qui va correspondre aux matériaux plastique et aluminium, plastique dur et aluminium. Et puis on va encore avoir une dernière catégorie avec le code vert pour les matériaux abrasifs, plutôt dans la construction, les plaques de plâtre, fibrociment et ce genre de matériaux-là. Au niveau des généralités de nos lames, on va avoir encore une particularité très intéressante, c'est la capacité d'affûter ces lames jusqu'à 8 fois. Je parle ici des lames avec plaquettes en Widia, donc tout ce qui est lames pour le bois, mélaminé, aluminium, plastique. Les lames pour les matériaux abrasifs, elles, ont une dent au diamant, de façon à avoir une grande longévité dans ces matériaux, justement, très abrasifs pour le coupant des lames, le tranchant des lames. Donc 8 fois, ça donne une grande flexibilité. Avec 2 lames, on va pouvoir constamment avoir un roulement. Une fois qu'une lame commence à être usée, on va la mettre à l'affûtage et passer sur la seconde. On va rentrer un peu plus dans le détail sur la première famille, qui est donc la famille des lames pour le bois, code jaune. Première famille de lames, les lames pour le bois, donc le code jaune. Toutes ces lames ont une denture alternée gauche-droite. Sauf pour la denture fine, qui est donc la lame qui est la fourniture standard de la TS ou TSC 55, pour laquelle on a rajouté également une dent à profil en toit, de façon à avoir une coupe sans éclat et le plus rectiligne possible, le plus longtemps possible. Cette lame a également la particularité d'avoir 42 dents pour générer un minimum d'éclat. La deuxième lame dont on va parler est la lame dite universelle. La lame universelle va être une lame qui va être utilisée pour les panneaux de construction, comme l'OSB, le multiplex et tous les dérivés. Cette lame a un peu moins de dents, on parle de 28 dents, et a une denture alternée gauche-droite. Elle va être un bon mix entre précision et facilité dans les matériaux un peu plus durs. Les 2 dernières lames qu'on a dans cette famille vont être des lames plus spécifiques pour le bois massif. La première est une lame qui comporte 18 dents, et qui va être utilisé pour la coupe des bois massifs dans le sens perpendiculaire aux fibres du bois. On constate également, outre la denture positive, qu'on a également un grand dégagement entre 2 dents, de façon à évacuer les copeaux facilement et éviter la surchauffe. Dernière lame qu'on va présenter pour cette famille de lames pour le bois. Pour notre TS60, donc le modèle supérieur, on va avoir une lame en 16 dents, au lieu d'avoir une lame en 12 et une lame en 18. On a pu se permettre de combiner les deux grâce à l'angle d'attaque plus important, mais aussi au surplus de puissance de cette scie. On va passer maintenant à la lame spécifique pour le mélaminé ou l'HPL. Ces matériaux sont des matériaux plus durs. Plus on a des matériaux avec une couche de finition dure, plus il faut un nombre de dents important pour garantir une coupe sans éclat. On va donc avoir ici un nombre de dents de 52 dents. Au niveau du profil, on va alterner une denture droite avec une denture trapézoïdale. En effet, sur ces matériaux-là, on n'a pas de fibres à couper comme pour le bois. Et une des caractéristiques les plus importantes, ça va être un angle de dent négatif. Donc on va avoir une dent avec un angle de moins 5 degrés. Ça va permettre d'éviter les vibrations et les rejets des pièces éventuels. On va ensuite passer sur la lame spécifique pour aluminium et plastique dur, donc le code bleu. Cette lame va avoir des caractéristiques en commun avec la lame pour le mélaminé, à savoir 52 dents, également un profil négatif, un angle de denture négatif, et des dentures alternées gauche-droite, mais avec un angle coupé pour éviter les rebonds dans la pièce. L'angle négatif est très important sur ces lames. On va souvent utiliser des scies à onglet pour couper des profils en aluminium. Et si on avait une denture positive, on aurait la pointe de la dent qui viendrait tout le temps frapper la pièce et venir la faire rebondir contre la butée arrière. Donc pour les scies à onglet, coupe de profil en alu, c'est très important d'avoir cette lame spécifique. Enfin, dernière lame de
cette présentation des lames Festool, on va avoir la lame pour les matériaux abrasifs, donc avec le code vert. Cette lame est la plus simple au niveau de la denture, puisqu'on va avoir simplement 4 dents. Ce sont des dents droites, mais ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, les seules dents au diamant. Très important, quand on utilise cette lame, c'est de penser à réduire la vitesse. En effet, un des problèmes principaux dans ces matériaux, ça va être l'échauffement de la lame. C'est pour ça qu'on a peu de plaquettes. Mais il va également falloir réduire la vitesse de la scie sur la position 2 ou 3 dans la plupart des cas. En dernier lieu, j'aimerais encore vous présenter un peu plus en détail les nouveaux sets que l'on a maintenant dans la gamme, des sets de 3 lames. Pour les lames en diamètre 160, on va avoir ce set qui est composé de 2 lames en denture fine plus une lame en denture universelle. On va avoir un autre set qui comporte de nouveau 2 lames denture fine, mais combinées cette fois-ci avec des lames pour les scies sauteuses. Et enfin, un set avec des lames plus spécifiques, une lame denture fine, une lame spécifique pour le mélaminé et une lame spécifique pour aluminium et plastique. L'emballage est vraiment très bien fait et très intéressant, puisque une fois qu'on va ouvrir le carton, on a ici 3 petits onglets avec indiqué quelles sont les lames. Et en face de cet onglet, on a une petite languette à tirer et on va avoir la lame correspondante à portée de main. Soit comme ceci, soit même posée sur la table. On va avoir un emballage vraiment très pratique à utiliser dans la manipulation des lames au quotidien. À côté du choix judicieux de la lame, le réglage de la profondeur est aussi très important pour réaliser une coupe sans éclat, comme ici, une coupe dans un panneau mélaminé. Le réglage de la profondeur ne correspond pas uniquement à l'épaisseur du matériau, mais également au bon dépassement de la lame pour réaliser le moins d'éclat possible. Si je dépasse trop peu avec mes dents en dessous de ma pièce, je risque de former des éclats sur le dessous de ma pièce. Si au contraire je dépasse de trop, ou même complètement avec la profondeur maximum, je risque de former plus d'éclats sur le dessus de ma pièce. Le bon réglage consiste à avoir environ une dent et demie qui va dépasser de la partie inférieure de ma pièce. Une petite astuce pour cela, sur les lames de scie Festool, on a l'âme de la lame qui est brillante et la partie avec les dents qui est plus mate. Si on met la différence entre ces deux couleurs juste alignées avec la partie inférieure de la pièce et qu'on règle la profondeur en fonction de cette position-là, on a exactement le bon réglage pour réaliser une coupe dans les meilleures conditions. Je vais maintenant déplacer mon rail pour faire un essai et montrer le résultat obtenu. Donc on peut voir que sous la pièce, j'ai aucun éclat. Sur la partie chute, j'ai quelques éclats sur le côté. Maintenant, sur la partie de ma pièce qui m'intéresse, la coupe est parfaitement sans éclat, sur le dessus de ma pièce également.
Je pense que maintenant nous avons donné toutes les informations pour que vous puissiez choisir la lame qui correspond le mieux à vos applications, comment régler également la profondeur de la lame pour avoir une coupe la plus nette possible. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur notre chaîne Festool.